parle de la théologie et lorsqu'on donne des arguments que le dialogue ne marche pas, donc alors les non-Ahmadis font souvent des allégations sur la Jamaat et ils disent que ceci est contre la loi islamique. Donc lorsqu'on parle de l'organisation de la communauté, par la grâce d'Allah, même les non-Ahmadis peuvent aussi accepter une bonne organisation de la communauté. Donc il donne l'exemple d'un livre dans lequel un chrétien a parlé de l'Ahmadiyya. Il a dit que ah, ceci est la communauté, l'une des meilleures communautés dans l'islam. Donc par la grâce d'Allah, ce qu'il a dit est totalement vrai. Donc il y a aussi beaucoup d'écrivains qui ont dit à propos de cela. Canver Smith aussi, que la Jamaat Ahmadiyya dans l'organisation est une très grande organisation. Donc je voudrais demander à Sfandiaer Sahib. Donc ceci aussi est une allégation qui est faite selon la loi islamique. L'allégation portée est que la Jamaat Ahmadiyya dit qu'il n'y a pas de cruauté dans l'islam, et la Jamaat Ahmadiyya aussi dit que personne ne peut dire que vous êtes non musulman. Mais des fois, la Jamaat Ahmadiyya aussi sort quelqu'un de la communauté. Alors ceux qui font des allégations, ils posent ces questions. Ils disent c'est une cruauté, c'est cruel. Donc à ce stade, ce que je voudrais dire, c'est que la Jamaat Ahmadiyya, la croyance de la Jamaat Ahmadiyya est basée sur le Coran, c'est-à-dire la ikrah fid din, qu'il n'y a pas de cruauté dans la religion. Nous, nous pratiquons ceci et nous le mettons en valeur aussi. La Jamaat Ahmadiyya n'a jamais fait aucune action avec de la persécution, de la cruauté. Nous n'avons jamais dit à une personne d'accepter l'Ahmadiyya en le forçant à accepter l'Ahmadiyya. Nous n'avons aussi dit à personne que vous êtes sorti de la Jamaat de l'Ahmadiyya. On ne peut pas faire l'annonce d'une personne qui est sortie de l'Ahmadiyya. La personne qui croit au Messie promis comme une vraie personne, un vrai Messie, donc il a le droit d'être appelé Ahmadi. Le Messie promis, quand il est venu, après être venu, cette organisation a été mise en valeur. La venue du Messie promis était d'avoir victoire sur l'islam, que l'islam ait victoire sur le monde. Donc il y a des personnes qui se sont réunies pour cela. Et donc les personnes ont dit que nous devons faire une organisation qui nous a été expliquée par Dieu. Et nous devons accroître la vitesse de l'Ahmadiyya dans le monde pour que nous puissions avoir victoire sur le monde. C'est pour cela que Dieu a mis le califat dans le monde. Et donc Allah a dit aussi aux personnes qui acceptent en ces personnes-là qu'il faut que vous croyiez au Messie promis et aussi aux califes qui sont venus après. Parce que les califes font des décisions qui seront pour la victoire de l'islam. Et donc la personne qui accepte le califat doit aussi accepter les ordres du calife qui se fera fait dans le monde. Donc une personne qui n'accepte pas cette organisation du califat, la Jamaat Ahmadiyya ne l'a jamais sorti de l'Ahmadiyya. Nous lui expliquons d'abord et nous lui disons que ceci est une chose très grave. Ceci est une chose qui va contre ta spiritualité. Donc il y a beaucoup d'inconvénients. Alors essaye d'accepter les ordres donnés du calife. Et s'il ne le fait pas encore, alors le calife du Messie est très mécontent.
Et il était triste. Et il est très triste quand il doit sortir une personne de la Jamaat Ahmadiyya. Donc, il ne dit pas que tu es sorti de la Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire que tu n'es pas un Ahmadi, mais il te sort du fait que l'Ahmadiyya doit avoir victoire sur le monde. Donc tu ne fais pas partie de ces gens-là qui accroîtront la victoire de l'islam sur le monde. Lorsqu'une personne ne veut pas accepter l'organisation, alors il le prouve lui-même qu'il ne veut pas rester dans cette organisation. Donc lorsqu'on sort une personne, ceci n'est pas... C'est à cause de ses actions qu'il sort de la Jamaat Ahmadiyya. Donc la Jamaat Ahmadiyya dit qu'il n'a pas de relation avec la communauté. Donc il y a des personnes qui disent que c'est cruel. Donc je leur dis en étant très, très humble qu'il faut que dans l'islam, quand il y a des cruautés dans l'islam, il y a aussi des punitions. Est-ce qu'il n'y a pas de punition pour l'adultère ou pour le mensonge ou pour avoir bu ou aussi pour avoir menti ou pour avoir volé? Est-ce que ceci est une cruauté? Non. Quand vous essayez de créer des problèmes dans l'islam, alors il y a des punitions. Si aujourd'hui la loi, lorsqu'il y a des amendes, si tout le monde croit ça, que ceci est une cruauté, alors il y aura beaucoup de problèmes. Ceci n'est pas une cruauté, ceci est la loi. Voilà, par exemple, il donne un exemple à ça, dit que les pays qui sont très organisés, ils donnent leur exemple aux autres pays. Ils sont très fiers d'avoir une loi comme ceci et ils montrent aux pays qui sont faibles dans leur loi et ils montrent leur fierté aussi. Donc la Jamaat Ahmadiyya, la lumière qu'elle a, c'est par le calife du temps. Dans Jang-e Tabouk, lorsque Hazrat Ka'b bin Malik, quand il n'est pas parti à la guerre de Tabouk, où il est resté derrière avec 3 autres personnes, donc le saint prophète sallam a été très mécontent et il lui a donné une punition. Il a dit aux personnes de boycotter cette personne, de ne pas parler à cette personne et de rester loin de lui. Et il a même dit à leurs femmes de partir de chez eux, de rester seuls. Donc après, ceci était une décision prise que le saint prophète sallam a pris par Allah, c'est-à-dire Allah lui avait dit de faire cela. Donc le saint prophète n'a jamais dit qu'il était non musulman. Mais après, Dieu l'a pardonné. Donc après, Kalon Sahib dit que dans cette guerre, il y avait 80 personnes qui étaient bouddhistes. Donc il ne les a jamais donné de punition parce qu'ils n'étaient pas venus à la guerre. Mais il a donné les punitions aux musulmans. C'est-à-dire aux 3 personnes qui sont restées derrière, parce qu'ils avaient beaucoup d'importance à ses yeux. Donc il y a une personne qui était dans le Japon, qui est restée beaucoup de temps au Japon comme missionnaire. Donc il a dit que quand je suis rentré dans un taxi, le chauffeur m'a demandé où habites-tu? Il a dit que j'habite au Pakistan. Donc il a dit qu'est-ce que tu fais au Japon? Donc la personne a dit que je propage l'islam dans le pays. Donc il était très énervé et il a dit que dans l'islam il y a beaucoup de lois. Donc il est resté silencieux. Donc après le japonais est parti, il s'est arrêté à un feu rouge et il a dit pourquoi tu t'es arrêté? Il a dit parce qu'il y a le feu rouge. Donc il a dit regardez maintenant, vous aussi dans votre pays il y a beaucoup de lois. Donc comme le dit dans l'islam, que dans l'islam il n'y a pas d'obligation. Et après il dit
Après il a dit Qulil haqqu min rabbikum. Ô prophète, dis aux gens que la droiture est venue d'Allah. Ceux, donc ceux qui veulent accepter, ils l'acceptent. Ceux qui ne veulent pas accepter, ils n'acceptent pas. Donc les Arabes du temps avaient beaucoup d'influence sur les Juifs du temps. Donc les Juifs, quand il avait un fils qui venait, il disait que notre fils va devenir juif. Non, les Arabes, pardon, disaient que notre fils sera juif. Donc lorsque l'islam est venu, dans l'Arabie, les personnes devenaient de plus en plus musulmans. Elles étaient influencées par le musulman. Lorsque dans les guerres, les Yehudis, les Juifs ont trahi l'islam, alors la punition qui leur a été donnée est qu'ils ont été sortis de Medina. Donc, les personnes qui sont devenues musulmans, qu'ils avaient fait leur fils, qu'ils les avaient fait juifs, lorsqu'ils ont été sortis, de Medina, il y a des compagnons de son prophète qui ont dit qu'il ne faut pas qu'on lâche nos fils qui ont été juifs à cause de nous. Mais donc, il a été dit qu'une personne qui croit lui-même qu'il est juif, nous ne pouvons pas l'obliger à rester ici, comme il est dit dans le Coran. Donc après, il dit qu'une personne qui rentre dans l'organisation d'une personne, alors en rentrant dans cette organisation, il annonce au monde qu'il suivra les lois de cette organisation. Mais la personne qui n'accepte pas les lois de cette organisation, alors il va à l'encontre de cette organisation et l'organisation est obligée de la sortir de cette organisation. Donc pourquoi cette organisation a été créée? Comme le Asfandiar Sahib a dit, le Coran a dit Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. C'est-à-dire qu'Allah a envoyé son prophète avec la vraie religion et avec le guide. Pourquoi il l'a envoyé? Pour qu'il puisse donner victoire à l'islam sur les autres religions. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez sa vie. Regardez qu'il y a des bouddhistes, des juifs aussi qui ont eu des problèmes avec l'islam. Vous avez eu. Mais quand vous n'avez pas, quand vous n'étiez pas prophète, vous n'avez eu aucun problème avec ces gens-là. Donc, elle est dit, l'ancien prophète, quand il est venu, quand il est devenu prophète, il n'a pas eu de défi contre les juifs et les bouddhistes. Qu'est-ce qu'il a été dit? Ce qu'il a été dit, c'est que quand Isa ibn Maryam viendra, alors par les arguments, il défiera les juifs et les bouddhistes. Donc par cette ayat, même les sunnites acceptent que ceci est l'annonce de la victoire de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire le Messie promis et le Mahdi. Ce verset aussi annonce que dans l'islam, il y aura des personnes qui auront des arguments qui présenteront et en les présentant, les personnes ne pourront pas répondre à ces arguments.
Donc regardez maintenant, l'Ahmadiyya a fait cette organisation pour aussi créer des hôpitaux dans le monde et aussi des mosquées et ceci. Donc la personne qui n'accepte pas cette organisation, elle est à l'encontre de cette organisation et il faut la sortir. Donc Asif Saab dit que tout à l'heure j'ai cité des noms qui ont accepté l'organisation de l'Ahmadiyya comme une très grande organisation et la plus grande puissante organisation du monde. Donc regardez, ils ont regardé, même l'islam, il y a des musulmans qui ont essayé de suivre l'exemple de l'Ahmadiyya. Ils ont essayé de faire l'organisation, mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'aucune personne n'avait la force de créer l'organisation, une telle organisation. Et ceci est les bénédictions d'Allah. Donc le plus grand secret de la réussite est Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu qui donne la réussite à qui il veut. Les personnes qui nous disent qu'à ok, il y a un petit problème technique. यानी जमात इस्लामी ने अपने तमाम तंजीमी ढांचे में जमात अहमदिया की कॉपी की। Donc même l'islam, il y a des musulmans qui disent que les personnes qui font des organisations dans l'islam, ils essayent de suivre l'exemple de l'Ahmadiyya. Donc il y a une deuxième allégation qui est faite, c'est à propos des chandas, c'est-à-dire l'argent que la Jamaat Ahmadiyya donne des sacrifices financiers. Une loi qui dit que donner ce chanda qui a été organisé par le Messie promis, est-ce que dans l'islam il a été dit que c'est obligé ou pas? इसी तरह जब मुआशरे के अफराद की अक्सरियत खराब होती है तो खुदा का नबी मिकनातीस की हैसियत इख्तियार करते हैं। उस वक्त जो मुआशरे में खुदालिल मुत्तकीन के मतहत जो नेक रूहें होती हैं। Donc il donne l'exemple d'un aimant. Lorsque vous posez lorsque vous mettez un aimant dans beaucoup de choses, au milieu de beaucoup de choses, les choses qui seront en aimant aussi viendront dessus. C'est comme ceci est le travail d'un prophète. Lorsqu'un prophète vient, les personnes qui sont spirituellement bonnes, qui ont une spiritualité très bonne, ils s'approchent du prophète. Donc maintenant, lorsque le Messie promis est venu pour faire une organisation, il fallait qu'il y ait un. Donc il donne l'exemple dans le Coran que il est dit dans le Coran que les personnes doivent dépenser ce qu'ils aiment. Le Coran dit que les opposants du saint prophète sallam, lorsqu'ils écoutaient les sacrifices financiers du Messie promis, ils disaient que Dieu a besoin et nous sommes très riches. Donc le saint prophète sallam, lorsqu'il leur... Donc le saint prophète, ça prouve que le saint prophète aussi demandait des sacrifices financiers à ses compagnons. Donc dans l'islam, il y a deux chandés, c'est-à-dire deux sacrifices financiers. Il y a un qui est appelé zakat, que lorsqu'une personne aura une somme, alors même si 1 an passe ou 2 ans, alors il devra donner cet argent. Et ceux qui a de tels animaux, alors il devra donner ces animaux aussi en sacrifice. C'est ce qui est appelé la zakat.
Donc une personne qui fait de l'agriculture, une personne qui doit donner des sacrifices selon l'agriculture, alors il le donnera à ce temps aussi. Donc le sadqa, qui est une chose qui est prise par les riches, est donné aux pauvres aussi. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam venait au Masjid Nabvi, c'est-à-dire à la mosquée de Nabvi, et il disait, il aussi demandait des sacrifices financiers lorsque des personnes avaient besoin, ou même lorsqu'il y avait des guerres aussi. Alors il demandait à ses compagnons de rassembler l'argent et de donner de l'argent pour cette guerre. Donc même il est dit dans l'histoire que dans les compagnons, tellement ils donnaient de sacrifices que même leurs propres les choses qu'ils avaient, ils n'avaient presque plus rien. Donc lorsqu'il y avait un besoin, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours demandé à ses compagnons. Donc si maintenant l'islam a besoin de quelque chose et que nous demandons aux musulmans de donner quelque chose, ceci est en suivant les pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait lui-même. Donc une personne maintenant qui est la tête du mouvement d'un mouvement, alors il demandera aussi des sacrifices financiers, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour aux besoins. Par exemple, dans les califes, les 4 califes, le plus grand califat était celui de Hazrat Omar. Donc il y a eu tellement de choses qui ont changé dans l'islam. Si vous regardez dans l'histoire, qui est écrit Awwal Ya'ti Omar, que les choses que Hazrat Omar a fait la première fois dans l'islam, qu'il n'était pas dans l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y avait la base. Donc c'est exactement la même chose quand le Messie promis, quand il est venu, après les califes qui sont venus, quand il y a eu des besoins. Par exemple, les besoins, quels sont ces besoins? Que lorsqu'une personne, quand tout l'islam doit avoir victoire sur le monde entier, alors il faut aussi avoir les traductions de tous les Corans pour les donner dans tous les pays. Et si nous n'avons pas d'argent pour traduire ces livres, alors comment nous pourrons traduire ces livres? Pour la révision de ce Coran, il y a aussi des sacrifices financiers. Donc maintenant, dans chaque pays, nous voulons aussi construire les murs, les mosquées. Comment est-ce qu'on peut construire ces murs sans argent? Regardez la MTA maintenant, regardez la MTA dans laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Regardez, ceci est selon les sacrifices financiers qui ont été donnés par la Jamaat, la communauté ahmadiyya. Et même regardez les Jalsa qui a été la semaine dernière. Ceci n'est pas une chose normale. Regardez maintenant, dans l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'organisation des soldats. Mais lorsque les califes sont venus après, alors l'organisation, le califat a aussi organisé quelque chose pour les soldats, que quand les soldats pourront partir chez eux, quand ils devront travailler et quand ils ne devront pas. Donc il y a des téléspectateurs qui appellent. Donc il y a une chose très importante que nous voudrons dire aussi, après on ira chez les téléspectateurs. Donc je voudrais demander à Sfan Yarmouni Saheb qu'il y a des personnes qui demandent que si le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, n'est pas une personne qui a ramené une loi, il n'est pas un prophète à ramener une loi, alors pourquoi il a obligé le chanda, c'est-à-dire un sacrifice financier, et pourquoi alors pourquoi alors il a créé une organisation du testament aussi? Donc ceci aussi, il faut savoir que
il y a un très gros problème avec les opposants. Si ils présentent la vraie face de l'Ahmadiyya, alors ils n'auront aucune chose contre l'Ahmadiyya. À chaque fois qu'il y a des problèmes avec l'Ahmadiyya, donc, d'abord, ils mettent des lois contre l'Ahmadiyya, comme ça, nous ne pouvons pas prêcher la vraie face de l'islam, de l'Ahmadiyya. Nous croyons en tout ce que les musulmans croient. Nous faisons la prière, nous croyons en le Coran comme la dernière loi. Et nous croyons aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes, le Khatam al-Nabiyyin, et comme le dernier prophète a porté une loi. Les Maulvis du Pakistan, et ils disent aux personnes que la Jamaat Ahmadiyya ne croient pas. Ils disent que nous avons un autre Coran, nous avons une autre loi, ils veulent montrer au monde que la Jamaat Ahmadiyya, la communauté Ahmadiyya est une religion à part. Donc ils disent aussi après ces opposants que le Messie promis se dit lui-même comme une personne a porté une loi, un prophète a porté une loi. Donc en disant qu'il est un prophète porteur de loi, il n'a aucune relation à l'islam. Et il ne donne pas l'autorisation de prêcher l'Ahmadiyya et la vraie face de l'Ahmadiyya. Regardez maintenant au Pakistan, il y a beaucoup de lois contre l'Ahmadiyya. Nous disons le Messie promis, nous le croyons comme un prophète qui est dans la subordination du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les non-Ahmadis, les érudits des non-Ahmadis aussi, ils disent que lorsque Issa viendra, il sera le prophète dans la subordination du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule différence que nous avons est que nous croyons le Messie promis comme un prophète en subordination du Messie promis. Et eux, ils disent qu'il viendra du ciel. Donc si vous croyez, donc les Maulvis du Pakistan ils ne présentent pas cette face-là, parce que les gens aussi, ils parlent logiquement, ils accepteront l'Ahmadiyya et non pas eux. Donc le Messie promis, quand il a eu connaissance par Dieu, quand il a eu la connaissance, il a annoncé la mort de Jésus aussi. Et il a annoncé aussi toute chose de la connaissance, quand il a eu la connaissance de Dieu. Mais si alors il était un prophète de porteur de loi, il l'aurait annoncé aussi, mais il n'a jamais annoncé cela. Il a dit lui-même que je ne suis pas un prophète qui porte une loi. Ma loi est la loi de Muhammad. Et je suis venu pour propager la loi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci aussi est une chose que les non-Ahmadis essayent de donner une autre face de l'Ahmadiyya. Donc lorsqu'ils ne peuvent rien faire, ils essayent de donner des arguments. Mais si le Messie promis n'a même pas proclamé qu'il était un prophète porteur de loi, alors pourquoi il donne des arguments? Ils disent qu'il a la guerre sainte, il l'a terminée, il l'a finie, c'est-à-dire qu'il l'a interdit. Le Messie promis n'a jamais interdit et n'a jamais fermé la porte du djihad, de la guerre sainte. Le djihad, il y a beaucoup de djihad, il n'y a pas qu'un djihad. Le saint prophète lui-même a dit que essayer dans sa spiritualité contre son âme, avoir un effort sur son âme est le plus grand des djihad. Et donc le djihad le plus petit est la guerre. Donc le saint prophète, Allah a donné l'autorisation au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la guerre pour la défense de l'islam. Il n'a jamais
ouvert la guerre, n'a jamais fait la guerre contre quelqu'un. Il a juste défendu, ou lorsqu'il y avait beaucoup de persécutions contre l'islam, donc il était obligé de se défendre. Ceci était les lois des guerres. C'était à cause des lois des guerres qu'il a fait cette guerre. Donc maintenant, le monde n'a pas besoin d'une guerre. Ceci ne peut pas... Donc comme les conditions sont bonnes dans ce monde, il y a de liberté des religions, alors nous ne pouvons pas faire la guerre contre quelqu'un qui n'a rien fait. Comme Bashir Kalmoun Sahib l'a dit, que pour propager le Coran, les traductions, ceci aussi est un djihad. Nous avons cru aussi au djihad et kabir comme le plus grand des djihad, comme le saint prophète a dit, contre son âme, faire des efforts contre son âme et sur sa spiritualité. Nous l'avons cru, nous avons fait beaucoup des traductions aussi du Coran, nous les avons données au monde entier et nous avons propagé l'islam, nous le faisons même maintenant. Par exemple, le Coran, ceci est la propagation de l'islam, mais aussi un effort contre nous-mêmes dans notre spiritualité. Ceci est le djihad, le plus grand des djihads. Par exemple, les Ahl Hadith, il y a beaucoup de Cheikh Nazir Hussain, Mohammed Hussain Boutalvi, qui croyaient en la guerre sainte. Est-ce qu'ils ont fait la djihad? Est-ce qu'ils ont fait la guerre avec l'épée? Non, ils n'ont jamais fait la guerre avec l'épée. Maintenant, il y a l'imam des Berelvi, Ahmed Zah Berelvi Sahib, c'est un très grand imam au Pakistan. Il y a une très grande partie qui croit en lui. Est-ce qu'ils ont fait la guerre contre quelqu'un? Ils ont mis l'épée devant quelqu'un, ils ont essayé de tuer quelqu'un? Non, jamais. Mohamed Qassem et sa Jamaat, sa communauté qui était contre l'Ahmadiyya, est-ce qu'ils ont fait la guerre sainte contre quelqu'un? Est-ce qu'ils ont mis l'épée sur quelqu'un? Ils ne l'ont jamais fait. Nous, la Jamaat Ahmadiyya, comme nous avons cru le djihad, comme un djihad contre la spiritualité, pour la grandeur de notre spiritualité et la propagation de l'islam, nous l'avons fait, nous le disons. Mais vous, les autres musulmans qui disent que le djihad, la guerre sainte doit être avec l'épée, ils ne l'ont même pas fait. Donc maintenant, les conditions du djihad ne sont pas dans ce monde-là. Il n'y a aucune condition pour que nous fassions la guerre sainte avec l'épée pour propager l'islam. Ceci est une très grande erreur. Donc est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs aussi, lorsque vous donnez les noms de quelques... Comme il dit que le Messie promis a dit que la personne qui fera le djihad avec l'épée, il aura honte, il sera honteux. Bon, peut-être que ces personnes n'ont pas fait le djihad pour peur de l'annonce du Messie promis, comme quoi il sera honteux. पेशगोई का मतलब ये है कि वो ज़माना मसीह मौत का ऐसा होगा कि उस ज़माने में जो जिहाद भी सैफ की शराइत हैं वो शराइत मौजूद नहीं होंगी। तो जब जिहाद भी सैफ की शराइत मौजूद ना होने के बावजूद कोई जिहाद भी सैफ करेगा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करने की बिना पर वो खुदा की मदद से महरूम हो गया। आपने बात याद करवाई तो याद आ गई कि जो लोग जिहाद का नारा लगाते हैं कैसा मरहला आ गया कि जब Sahib dit que des gens qui faisaient l'annonce de la guerre en sainte, donc lorsqu'il y a eu l'occasion de la guerre sainte à cette occasion, personne n'était présent pour la guerre. Tout le monde est parti.
Donc dans ce temps-là, Jamaat Ahmadiyya, le deuxième calife qui était le calife de ce temps, il a envoyé tous ses fils pour cette guerre sainte. Et il a dit de faire la défense. Il leur a ordonné de faire la défense contre de l'islam. Le djihad veut aussi dire que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut être présent au moment même. Regardez, quand il parle des trucs, des sacrifices financiers, ceci aussi est un djihad. Ces organisations sont le Mali djihad, c'est-à-dire le sacrifice financier du djihad. Donc il donne le verset d'un Coran. Je voudrais aussi seulement dire en bref que Allah Ta'ala, quand il parle de ce verset, il a d'abord mis le mot des sacrifices financiers. Le chanda, le sacrifice financier par l'organisation qui a été mis, ce n'est pas un sacrifice financier seulement. Ceci est les sacrifices financiers pour le djihad, pour la propagation de l'islam. Dieu dit dans le Saint-Coran, Khuz min amwalihim sadaqatan. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prends des personnes de parmi leurs sacrifices, un peu la financier, des sacrifices. Qu'est-ce que ça fera? Par leur sacrifice financier, tu purifieras leur cœur. Et par rapport à leur corps et à leur spiritualité et à leur connaissance, tu leur donneras la réussite dans le monde. Donc ceci est la base. Cette réussite est basée sur le sacrifice financier. Donc le deuxième calife a dit à la Jamaat Ahmadiyya que, oh mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, son respect Moussa Bashiruddin Mahmoud Saheb, le deuxième calife, qui dit que lorsque vous regardez dans l'histoire Hazrat Khalid, Hazrat Omar, si vous regardez dans leur histoire, vous aussi vous aurez envie d'avoir, vous essayez de faire des sacrifices financiers comme eux. Mais vous oubliez que Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu, aujourd'hui, au lieu du djihad avec la guerre sainte avec l'épée, il a ordonné le djihad de la propagation de l'islam. Donc cette propagation de l'islam ne peut pas se faire sans sacrifice financier. Donc essayez de faire des sacrifices financiers pour que vous soyez des soldats de la guerre sainte. Et essayez de donner cette information aux autres gens. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait des sacrifices financiers au monde, les personnes qui n'acceptaient pas ses ordres, ils partaient. Ceci était des personnes très faibles qui croyaient pas très bien en l'islam et qui partaient. Donc aujourd'hui aussi, les personnes qui n'acceptent pas, ça prouve que ce sont des personnes qui sont faibles spirituellement. Donc nous allons parler d'une personne qui ne peut pas donner son nom. S'ils veulent donner son nom, il peut. S'il ne veut pas, il ne peut pas. Mais nous allons quand même lui parler. On va demander sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc nous serons après. Nous allons parler à Faiza Shrifi Saheb de l'Angleterre. Oui, Faiza Saheba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Faiza Saheb. Est-ce que vous pouvez éteindre le volume de votre... ou baisser le volume de votre télévision et poser votre question? Oui.
Je parle Faiza de l'Angleterre, je suis Faiza d'Angleterre. Donc je voudrais dire à tout le groupe de MTA, je voudrais féliciter pour le Ramzan, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Donc ma première question est que j'ai eu une amie non Ahmadi. Donc nous essayons de propager l'Ahmadiyya, nous essayons de lui donner le message de l'Ahmadiyya. Donc elle dit, vous dites qu'il n'y a pas de nouvelle loi. Cette personne dit que le Messie premier dit qu'il n'est pas. तो नए नबी के मुतालिक भी रसूल पाक फरमा सकते थे कि नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये मुझसे कहती हैं। दूसरी बात कहती हैं कि ये D'accord, donc elle dit que mon ami non Ahmadi me dit que comme le Messie premier le dit qu'il n'est pas un prophète à porter des lois, alors il dit aussi d'un côté, la première fois il dit que il ne porte pas de loi, mais le saint prophète sallam à l'occasion du Hajjat al-Wada, il a dit à chaque personne que après moi il n'y aura aucun prophète et il n'y aura aucune nouvelle religion. Mais pourquoi alors le saint prophète n'a pas dit que la porte du prophétat n'est pas fermée après moi? Donc votre ami, elle est influencée par la propagande des opposants de l'Ahmadiyya. Donc elle est influencée par les personnes qui essayent d'éloigner les personnes de la Jamaat Ahmadiyya. Donc je dis que les Brelvi, les Ahl Hadith, les Ahl Sunnat et tous les Ahl Tashi, toutes ces organisations, même la Jamaat Ahmadiyya, nous avons tous la croyance, nous croyons tous que lorsque le saint prophète a dit la Nabi Abadi, qu'il n'y aura aucun prophète après moi, il a aussi dit à sa religion que après moi il y aura le Messie Nabiullah, c'est-à-dire le prophète de Dieu. Donc le saint prophète sallam a dit que pour les travaux de l'islam, il a dit à tout son peuple que pour les travaux de l'islam, il y aura un Issa qui viendra. Et ceci n'est pas contre les... Il dit aussi que ceci n'est pas contre un verset du Coran. Donc tous ces groupes, ils acceptent aussi que dans la fin des temps, pour les travaux de l'islam, il y aura le Messie qui viendra, qui sera prophète de Dieu. Et en acceptant tout ça, ça prouve qu'ils sont acceptés. Ils acceptent aussi que ceci n'est pas contre le hadith qui est la Nabi Abadi, qui est qu'il n'y aura aucun prophète après moi. Donc la prochaine question est que l'autre question est dit que si vous dites que et le Messie donc la question est que si vous dites que le Messie est venu après le prophète comme le Mousvi, comme celle de Moussa, alors celui qui est venu après le prophète Moussa, lui il avait ramené une loi. Alors pourquoi vous dites qu'il est exactement comme lui mais il n'a pas ramené de loi? Alors il dit que tous les musulmans croient en que le Messie qui viendra ne sera pas un porteur de loi, mais sera qu'il fera les travaux de l'islam. इंजील इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इंजील के माने है बशारत। तो उनको इस बात की बशारत दी गई थी। L'évangile veut dire une bonne nouvelle. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी पैदाइश सरज़मीन अरब में होगी वो आने वाला है। तो ये जो फरमाया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, उसका मतलब ये था कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को Maintenant, quand il est dit que nous avons donné l'évangile
à Issa, ceci ne veut pas dire qu'il lui a été donné une nouvelle loi. Ceci veut dire que, comme les évangiles veulent dire une bonne nouvelle, il a été dit à Jésus que je te donne les évangiles, c'est-à-dire une bonne nouvelle, que après toi, il y aura un porteur de loi qui viendra, qui sera Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que dans la Torah, il y avait aussi la lumière dedans et il y avait aussi le guide. Et il dit dans le corps comment Yahkumu. Donc il donne un verset du Coran que dans cette Torah, qu'après Moussa, les prophètes qui viendront dans Bani Israël, ils faisaient des décisions dans les différences entre les religions. Qu'après, dans le Coran, dans la verset, il est dit donc selon les lois du Torah, ils propageront l'islam, leur religion, et feront des décisions. Le Coran n'a jamais dit que Jésus a dit que je suis venu avec une nouvelle loi. Mais il a été annoncé par lui que, ô Ben Israël, je suis venu avec la sagesse. Il n'a pas dit que je suis venu avec une nouvelle loi. Aujourd'hui, regardez, il y a aussi beaucoup de groupes dans le christianisme. Il y a plus de 100 groupes, 100 sectes dans le christianisme, 100 branches. Il n'y a aucun d'entre ces sectes, de ces branches du christianisme qui disent que Jésus est venu avec une nouvelle loi. Les évangiles, est-ce que si c'est une nouvelle loi, regardez son nom. Regardez, il y a les évangiles de Luc, les évangiles de Marc, etc. Est-ce qu'il y a les évangiles de Issa, c'est-à-dire de Jésus? Non, il n'y a pas. Alors même Luc, il a été dit que il n'était même pas un compagnon de Jésus. S'il écrit un livre et qu'il dise que ce livre est un livre qui rapporte une loi, alors ceci n'est pas bon. Non, juste pour s'opposer à nous, ils disent, les érudits des non-ahmadis, ils disent aux musulmans que Jésus était un porteur de loi. C'était faux, c'est faux. Dans le Coran, avant sa révélation, la kitab de Moussa était le guide. Est-ce que si la loi de Jésus, c'est-à-dire les évangiles, était le guide pour le monde, alors elle aurait été dit. Mais il n'a pas été dit. Il a été dit que la loi de Moussa était le guide avant le Coran. Donc ça prouve que ceci n'est pas les évangiles n'est pas une loi, une nouvelle loi. Donc Jamila Sahiba, si vous nous écoutez, nous demanderons à chaque téléspectateur que lorsque vous appelez et lorsque nous vous faisons attendre pour poser votre question, alors essayez pas d'aller voir la télévision et regarder. Essayez juste de rester devant votre téléphone et nous vous appellerons et vous poser votre question. Parce que ça fait perdre beaucoup de temps de vous dire d'éteindre votre télé ou à baisser le volume de votre télé. Donc nous parlerons à Aslam Gondel Saheb. Assalamu alaikum. Donc ma question est que lorsque vous élissez, lorsqu'il y a l'élection du califat, est-ce qu'il y a une comité
qui font l'élection du califat, ou est-ce qu'il y a des érudits qui ont des rêves où Dieu leur dit que cette personne-là sera le prochain calife? Donc merci beaucoup. Donc Dieu, des fois, il dit au prophète ou même au calife, Allah dit au prophète ou même au calife, il dit que il leur informe du prochain calife après eux. Mais ils ne le disent jamais, ils le gardent pour eux-mêmes. Le saint prophète sallam, quand il est décédé, Saqifa Bani Saïda, dans ce groupe-là, toutes les personnes se sont rassemblées parce que ils ont tous fait, ils ont élu Hazrat Abu Bakr comme calife et ils ont même fait la bayat dessus, le serment d'allégeance sur sa main. Et le reste des musulmans ont aussi accepté ceci. Lorsque Hazrat Abu Bakr il allait décéder et il savait qu'il allait bientôt mourir, alors il a dit à chaque musulman de Medina, il leur a demandé, il a dit, est-ce que je devrais élire Hazrat Umar après moi comme calife? Donc tous les compagnons a dit que il doit être qui doit être calife, c'est lui. Mais c'est une personne qui s'énerve aussi vite. Il est très strict aussi. Donc Hazrat Abu Bakr est venu dans la mosquée de Nabi et a aussi fait un sermon et il a dit que j'ai parlé aux compagnons et je dis aux musulmans que j'élis Hazrat comment il s'appelle, Hazrat Umar comme calife après moi. Lorsque Hazrat Umar, quelqu'un essayait de le tuer et qu'il lui a été donné du poison, donc il savait que maintenant je vais être martyr. Alors il a fait un comité d'élection du califat. Il y avait 6 personnes dans ce communauté. Il a dit que dans ces 6 personnes, il faudra élire un calife. Donc ils ont aussi élu après Hazrat Ousmane. Donc Hazrat Ousmane, lorsqu'il est mort, lorsqu'il allait décéder, les musulmans se sont rassemblés, ils sont allés voir Ali et ils ont dit, nous devons faire le serment d'allégeance sur ta main. Donc Hazrat Ali, juste parce qu'ils ont dit ça, il a aussi accepté le califat. Donc ceci aussi, le Messie promis, après sa mort, il y avait plus de 1200 compagnons du Messie promis qui sont venus, se sont rassemblés. Et ils ont élu Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin comme le calife. Donc après, quand il est décédé, il y a des personnes qui se sont rassemblées et ils ont aussi élu le deuxième calife comme le calife du temps. Le second calife, quand lui, il était pendant sa vie, il a, comme Hazrat Umar, il a fait un comité d'élection du califat. Il a aussi dit que les amirs, c'est-à-dire les personnes qui sont les présidents de plusieurs pays, ils seront dedans. Donc juste par ce comité, les califes ont été élus après le deuxième calife. Donc nous allons parler à Jamil Ahmed Sahiba. Jamil Sahib, assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum. Je parle Abdur Rashid Sahib. Donc ma question est que il y a un Ahmadi qui m'a écrit du Pakistan. Il a dit que le Messie promis
Fatah Islam, dans la page 41, il a dit: si tu restes dans ma compagnie, si une personne va rester dans ma compagnie, tu pourras voir alors les révélations qui me sont faites par par Allah. Donc la personne qui a posé la question, il a dit que maintenant le Messie promis n'est plus là. Alors comment est-ce qu'une personne peut rester en la compagnie de quelqu'un pour qu'il puisse voir la révélation? Donc Asfandial Mounsaf dit qu'il faut accepter l'Ahmadiyya, accepter la bête, faites le serment d'allégeance du califat. Alors vous verrez vous-même, si vous verrez de plusieurs signes d'Allah. Et essayez d'accepter avec un cœur pur et essayez d'avoir une relation avec le calife jusqu'à maintenant. Même maintenant, dans ce temps-là, Allah montre le droit chemin aux personnes et montre des signes aussi. Donc même dans le Jalsa, le calife du temps aussi donne des exemples des personnes qui ont accepté par des rêves. Donc le Messie promis aussi a dit que après moi, il y aura, si vous voulez voir des signes, alors essayez d'avoir une relation avec ce califat qui viendra après moi et vous verrez ces signes. Donc assalamu alaikum. Ma question est que le Messie promis, dans Péram et Soullah, il a dit que le saint prophète sallam, son père est décédé après sa naissance, après quelques jours après sa naissance. Mais nous, lorsqu'on lisons dans les histoires, nous lisons que le père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant la naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Asaf dit que c'est une très bonne question. Nous demanderons à Karlon Sahib. Lorsqu'il écrit dans les histoires, dans les livres d'histoire, que lorsqu'il écrit que le père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avant la naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses histoires, dans ses livres d'histoire même, il est aussi écrit que le père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort après sa naissance. Donc nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas dire que celle-là est peut-être cette référence est bonne et celle-là est fausse. Donc, Inch'Allah, nous vous présenterons ces références dans les prochains programmes. Inch'Allah, vous montrerons donc il y a tous les érudits qui ont accepté que l'Inde donc je voudrais montrer une chose à propos de l'Inde, un sujet qui a été présenté quelques programmes avant. Il voudrait montrer sa référence, mais il ne peut pas la montrer car il faut l'autorisation de la bibliothèque de British Library. Donc nous parlerons à un prochain. Avant que nous parlons à un autre téléspectateur, je demanderai à Bashar Ahmed Karlon Sahib qu'il y a quelques personnes qui s'opposent. Il y a des personnes qui posent des questions comme quoi Mirza Sahib, il disait à ses opposants, il leur informait de sa mort. Est-ce que les Anbiya, c'est-à-dire les prophètes, avaient l'habitude de faire ça? Donc il dit que les prophètes ont toujours, il y a deux groupes, un groupe qui accepte et une personne qui s'oppose, un groupe qui s'oppose.
Donc maintenant, logiquement, essayez de penser si un prophète, un groupe qui croit en lui, est-ce qu'il va lui donner des bonnes nouvelles ou pas? Oui, il va lui donner des bonnes nouvelles. Et un groupe qui ne croit pas en lui, est-ce qu'il lui donnera un message un message de crainte ou pas? Il leur donnera pour qu'ils acceptent en lui. Donc ceci est logique. Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé les prophètes comme Mubashirin et Munzirin, c'est-à-dire Mubashirin comme donner des bonnes nouvelles au groupe qui croit en lui, et un groupe qui ne croit pas en lui leur donner des messages de crainte pour qu'ils puissent accepter. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit à Abu Lahab aussi, il a donné un message de crainte. Et là aussi, dans le Coran, il vient Tabat yada Abi Lahabin wa tab, que les deux mains ils ont été tués, et même Abu Lahab lui-même a été tué. Ceci était une prophétie. Ceci dit dans le verset d'un Coran que jusqu'à ce que nous n'envoyons pas nos prophètes, nous ne mettons aucun peuple dans un mal ou dans une punition. Ceux qui ne croient pas au prophète, ils s'opposent. Alors, Allah Ta'ala, Dieu, par ses prophètes, il leur donne un message de crainte. Par exemple, Hazrat Nuh alayhi salam, le Coran dit, quand Nuh a vu la persécution des gens qui n'acceptaient pas en lui, Hazrat Nuh a fait cette dua que, oh mon Dieu, dans cette terre, dans cet endroit, ne lâche même pas une miette de ses opposants. Donc Allah Ta'ala, quand il l'a accepté, regardez ce qu'il a fait avec les opposants. Hazrat Oud et Hazrat Saleh et Hazrat Choueb aussi. Hazrat Moussa, regardez qu'est-ce qu'il a fait avec les opposants de Hazrat Moussa et tous ses prophètes. Donc ceci est l'aide d'Allah aux prophètes. Même le Coran, il dit Kul, que dis, fais l'annonce. Siru fil ard, que va dans tout le monde et voyage dans le monde. Et fanzuru, et regarde Kaifa kana akibatul mukazibin, que les personnes qui s'opposent au prophète, regardez quel est le résultat de ces personnes qui s'opposaient au prophète. Donc aujourd'hui même les personnes qui s'opposeront au prophète, Dieu dit que vous aussi votre résultat sera comme cela si aujourd'hui vous allez à l'encontre de ces prophètes. La personne qui s'oppose au prophète envoyé, alors Allah doit faire quelque chose contre ces personnes. Car il est aussi dit dans le Coran que les prophètes, quand ils informent le message de crainte, quand ils donnent un message de crainte aux opposants, les opposants commencent à se moquer de ça. Et les mécréants disent, par exemple, quand ils disent « Oh Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam », quand alors ce résultat sera mis en valeur du fait que, c'est-à-dire le message de crainte, quand il sera mis en valeur, ils se moquent de ça, ils disent « Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune punition pour nous ». Donc il dit qu'après faire l'hégire de la Mecque jusqu'à Medina, vous aurez juste un an pour vous aurez un an de repos et après ça vous aurez la punition. Et vous avez vu aussi que dans la guerre de Badr, ces personnes-là ont eu la mort, ils ont été punis.
Ma question est avec Mubashir Ahmed Kalon Sahib. En Afghanistan, Sahibzada, c'est Abdul Latif Sahib qui a été martyr. Donc la Jamaat Ahmadiyya dit aussi que maintenant la Jamaat Ahmadiyya dit que maintenant il y aura toujours la punition pour l'Afghanistan. Donc maintenant la question posée que maintenant comment est-ce que l'Afghanistan pourra être en paix? Donc Mubashir Ahmed Kalon Sahib dit que le peuple qui ne demande pas pardon à Allah, Allah ne le pardonne jamais. Zed Maulvi Rajiki Sahib, le Dieu lui avait informé que la première victoire de la Jamaat Ahmadiyya sera en Afghanistan. Quelle était cette victoire? C'était que les personnes qui ont été martyrs dans ce pays comme Sahibzada Hazrat Abdul Latif, son sang sera la victoire de l'Ahmadiyya. Ça donnera beaucoup de fruits et beaucoup de personnes accepteront l'Ahmadiyya. Donc Asif Sab dit qu'il y a beaucoup de sermons aussi du calife du temps où le calife dit à propos des pays, des différents pays, l'Afghanistan et tout ça. Vous pouvez aussi les écouter ou vous allez dans alislam.org. Nous demanderons à chaque téléspectateur aussi si dans alislam.org vous pouvez aller aussi voir les sermons du calife. Il y a aussi les archives, donc vous pouvez aussi écouter n'importe quel sermon en live aussi. Vous pouvez les écouter à 1 heure. Les sermons aussi sont donnés par le calife. Et à part cela aussi, il y a les écrits du Messie promis qui sont présentés dans ce site aussi. Et toutes les allégations qui sont faites, vous pouvez lire vous-même les écrits du Messie promis et vous pouvez voir aussi ces écrits. Donc toutes les allégations que vous faites, comme la loi, qu'il est une porteur de loi ou pas, alors au lieu de poser vos questions, la meilleure façon d'avoir une bonne réponse, c'est de lire les écrits du Messie promis alayhi salam. Vous avez juste à cliquer et juste à aller voir ces écrits. Donc nous allons parler. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? अल्लाह बख्श। जी जनाब। ये मैं भी हूँ अल्लाह के फजल से। जी Je suis Allah Barsh. मेरा एक है बनविया ओ है बड़ा। Je suis un Ahmadi par la grâce d'Allah. ओ गैर अहमदी है। ते ओदा ये सवाल है अगले दाड़े। Donc une personne se croit bon érudit, il est non Ahmadi et il dit. Donc j'ai parlé avec lui. अब आप दोनों एक बहुत बड़े आलम को जवाब दें। आप अपने भतीजे से ये पूछें कि जब आपके मुताबिक हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के नतीजे में खिदमत इस्लाम के लिए मसीह नबीउल्लाह आएगा तो आप उस पर ईमान लाएंगे, उसका इजाफा कहाँ करेंगे? अगर वो ये आपको ये Donc la question posée est que mon neveu, il dit, la personne dit que mon neveu, alors il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné, il a parlé de beaucoup des prophètes et tout, mais il n'a jamais fait il n'a jamais parlé du Messie promis et de Hazrat Ghulam Ahmad. Il n'a jamais écrit son nom quelque part. Donc, le Mubashir Ahmed Kalon Sahib dit que quand le Messie Nabiullah viendra demander à votre neveu, quand le Messie Nabiullah viendra, où est-ce qu'il a été écrit par Dieu ou par le saint prophète que cette personne viendra et que son nom sera ce Messie Nabiullah.
ईमान ले आएं, रसूल पाक सल्लम पहले ताकीद फरमा चुके हैं। गिनती की फिक्र ना करें, गिनती 1,24,000 अप्रॉक्सीमेटली आई हुई है, कहीं इस तरह आई है, कहीं इससे अलावा फिगर्स भी आए हुए हैं। इसी गिनती पे परेशान ना हो, कबूल कर लें। ये ना हो कि महरूम, अगर ये ना हो कि महरूम रह जाएं इस गिनती के चक्कर में। Donc, Svenjar Moun Saheb dit que n'essayez pas, juste à cause des nombres du prophète qui ont été présentés, vous ne croyez pas en Mirza Ghulam Ahmad. Ceci est une chose très fausse parce que les nombres qui ont été donnés, c'est seulement, ce n'est pas sûr. Donc je voudrais dire que il y a un ami qui a posé quelle est la victoire et quelles sont les bonnes nouvelles. Le troisième calife, lorsqu'il était calife, il disait souvent, en lisant les bonnes nouvelles du ciel, je suis arrivé au résultat que l'Ahmadiyyat, la première époque sera la victoire de l'islam et la deuxième époque sera la bienvenue de la propagation de l'islam. Nous sommes... Donc il dit aussi que maintenant il est passé 20-25 ans et nous sommes dans cette époque-là. Et donc le troisième calife aussi dit à propos de cela, il dit dans Rabwa, il a dit aux Khuddam, aux jeunes de la communauté, il dit que le Messie promis a dit que je vois en Russie qu'il y aura, je vois les Ahmadis de Russie comme les miettes du sable, de sable. Donc il a dit qu'il a donné un exemple, le calife a donné un exemple que allez voir dans la Seine, dans une Seine où vous mettez votre pied dans l'eau, vous ne pourrez pas compter l'eau. Donc lorsqu'il a dit que quand le Messie promis, lorsqu'il a dit que je vois ma Jamaat en Russie comme une miette de sable. Donc la signification était que comme nous ne pouvons pas compter les miettes du sable, nous ne pourrons pas compter aussi la population qu'il y aura en Russie. Il y aura beaucoup d'Ahmadis en Russie. तो फरमाया इस इल्हाम में ये बशारत दी गई कि रशिया वो मुल्क जो आज इस्लाम तो दरकिनार, मजहब तो दरकिनार, खुदा के वजूद का ही इनकारी है, वहां पर भी खुदा ताला खुदा के दीन को इस कदर गलबा अता फरमाएगा अददी कबूलियत के एतबार से, इस कदर Donc même en Russie, là où il n'y a aucune spiritualité, les personnes ne croient même pas en Allah, il y aura tellement d'Ahmadis là-bas que ce sera la preuve de la victoire de l'islam et de la Jamaat Ahmadiyya. पाकिस्तान में बसने वाले अफराद को वो ज़माना याद होगा। वो ज़माना ऐसा था कि अहमदियत आग और खून के तूफानों में से गुजर रही थी। आपने फरमाया मैं सारी रात दुआ करता रहा, सारी रात सोया नहीं। मैं ये दुआ ये कर रहा था सूरह फातिहा पढ़ पढ़कर कि ए खुदा, तूने मुझे जमात का इमाम बनाया, जमात की हिफाजत की तदाबीर की जिम्मेवारी मेरे सुपुर्द की, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं जमात के खिलाफ कहाँ मंसूबे बन रहे हैं, क्या मंसूबे बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। तो जब मुझे इसकी खबर ही नहीं तो मैं इसकी हिफाजत का क्या मंसूबा बनूं। हुजूर फरमाते हैं मैं सारी रात सूरह फातिहा पढ़ पढ़कर
इस मजमून को जहन में बिठाकर खुदा की बारगाह में इज्जत न्याज करता है। सहरी के वक्त अल्लाह ताला ने मुझ पे कशफी हालत दी। आपने फरमाया कि मैंने कशफ में देखा कि हमारे मुबल्लिगीन के वफूद घोड़ों पे सवार होकर चीन जा रहे हैं। हमारे मुबल्लिगीन के घोड़ों पे Donc ceci, il parle d'un calife qui, lorsque la Jamaat Ahmadiyya a eu beaucoup de problèmes, alors le calife a fait une droit, c'est-à-dire il lisait la sourate Fatiha toute la nuit, il disait à Dieu que toi, je veux essayer d'avoir la victoire sur l'islam, mais je ne sais même pas qui fait qui fait des plans contre l'Ahmadiyya et où ils les font. Alors comment est-ce que je pourrais faire moi des plans contre ces choses-là, contre les opposants de l'Ahmadiyya? Alors lorsqu'il a dormi, il a vu dans une révélation, il a vu dans une vision que Allah lui montre que les muballigh, c'est-à-dire les personnes qui propagent l'islam, l'Ahmadiyya, les missionnaires allaient dans des chevaux, ils allaient vers la Chine. Donc la signification était que quand ils iront en Chine, ils iront avec des chevaux. Donc les chevaux voulaient dire la réussite qui sera propagée même en Chine. Le monde peut faire n'importe quoi, peut planifier n'importe quoi contre l'Ahmadiyya. La cruauté, la persécution, n'importe quoi. La Jamaat Ahmadiyya, elle ne peut pas fermer le chemin de l'Ahmadiyya. Allah Ta'ala nous a dit liyuzhira ala dini kullihi 1400 ans avant que l'islam aura la victoire sur toutes les religions du monde. Ceci est le destin. Personne ne peut changer le destin d'Allah. Le Messie premier a aussi dit à propos de l'Europe que la réussite viendra du Maghreb. Le Messie premier aussi a dit que, en citant la réussite du Maghreb, il a aussi dit que même dans l'Europe, il y aura la réussite de l'Ahmadiyya. Donc il y a même maintenant vous pouvez voir aussi que le calife du temps est aussi ici et même la MTA est ici. Maintenant même l'Europe commence à reconnaître le vrai Dieu. Donc la victoire que nous avons, ce n'est pas une victoire qu'il y aura une guerre sainte et il y aura de la violation et nous irons contre les lois de pays. Non, nous suivons les lois des différents pays et par ces différentes lois, nous propagerons l'islam. Le Messie promis dit que je ne rien de ces pays, mon pays est loin de moi-même. Le calife, quand il a été révélé au calife que amour pour tous et haine pour personne, par ces choses-là, ce message-là, nous propageons ce message dans tout le monde. Donc, lorsque vous parlez du Russie, en 1924, quand le deuxième calife, quand il a commencé à faire, quand il a fait quand il a eu quand la nouvelle mosquée a été construite à Berlin, le le deuxième calife a dit que ceci est la victoire de la Russe aussi. On parle
quand मशरिक़ व मगरिब का बाहम il y avait un mur dans la रशियन pour ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा de कई सालों le mur de Berlin. Il n'y avait aucune liberté de droit pour aller en Russie ou en Allemagne. के लिए हमने Le deuxième calife dit que का तर्जुमा करके इतने माल खर्च करके शाया किया है उस कौम के je suis triste que जा ही नहीं सकते ये पड़ा पड़ा कहीं जाया ही ना हो जाए अल्लाह ताला ने वो दीवार गिरा दी maintenant, regardez, j'ai peur que nous ne pouvons même pas propager le Coran pour lequel nous avons fait la traduction. Nous avons fait la traduction du Coran en russe et maintenant, j'ai peur que nous avons fait ça juste pour eux et nous ne pouvons même pas le propager à cause de ce mur. Et juste pour cette tristesse, Allah Ta'ala a même enlevé ce mur et l'a détruit ce mur. Et maintenant, ils pouvaient même aller jusqu'en Russie pour leur propager ce Coran. Une personne m'a envoyé un lien de YouTube et il y a un érudit avec une très grande barbe. Il y avait beaucoup d'Africains et il lui disait que la Jamaat Ahmadiyya n'est pas musulman. Il leur disait rien du tout d'autre. Il leur disait même pas que l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam ou quelque c'est, aucune chose. Il lui disait seulement, il leur disait que la Jamaat Ahmadiyya n'est pas musulmane. C'est tout. C'est ce qu'il essayait de leur prouver. Donc nous allons parler à un téléspectateur, à Abdul Basit Saab du Pakistan. Abdul Basit Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc, peu de temps avant, il a été dit que Isa al-Islam, quand il est dit que l'évangile a été révélé à lui, de John et Marc et tout ça, dans le Coran, quand il est dit Anzala Torata wa Injil, de quel Injil parle-t-elle? C'est-à-dire des évangiles. Comme je l'ai dit avant, les évangiles veulent dire bonne nouvelle. Hazrat Moussa, quand il est venu, et les prophètes qui sont venus après, quand ils sont venus dans Bani Israël, il a donné, Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu a donné la bonne nouvelle d'une nouvelle personne qui ramènera une nouvelle loi. Il a donné cette bonne nouvelle aux prophètes qui étaient venus au Bani Israël. Et même ces prophètes-là, ils ont tellement propagé cette chose-là que cette chose-là a été appelée les évangiles. Personne ne dit que une nouvelle loi a été donnée à Jésus. Le Coran est le guide de toutes les choses. Le Coran dit que les prophètes qui sont venus dans Bani Israël et qui étaient venus pour la propagation de la Torah, ils ne sont pas venus par une nouvelle loi, mais ils sont venus selon la loi de la Torah, et ils sont venus faire les décisions entre les religions. Donc il est aussi dit que nous avons envoyé Isa pour rester dans le chemin de la Torah. Donc s'il reste dans cette Torah, il n'est pas porteur de loi. Dans le monde, le plus grand prophète venait. Et le prophète Mohammed sallam venait, qui est le plus grand des prophètes, et qui était la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Et avant ceci, Allah Ta'ala, Dieu a envoyé un prophète la plus grande raison de l'envoi du prophète qui est venu apprendre le sang prophète sallam, c'était il a envoyé Hazrat Isa avant le prophète Mohammed sallam juste pour qu'il puisse dire au monde
que après moi, il y aura un porteur de loi qui viendra et c'est à cause de lui que Dieu a créé le monde. Il était la raison de la création du monde et des cieux et de la terre. बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ही नाज़रीन, Donc ceci ne va pas à l'encontre de la loi du saint prophète. Ceci अगला प्रोग्राम est la confirmation हफ्ते ही के de la vertu de l'islam. Donc notre programme se termine ici. Et 13 अगस्त माजूद चाहता हूँ 13 अगस्त का रोज़ हफ्ता इंशाल्लाह हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। notre prochain programme sera le 13 août, Inch'Allah. Et nous serons présents le 13 août. Merci beaucoup à Asfanyan Mounet Saheb et Mbachar Ahmed Kalon Saheb. Et nous remercions chaque téléspectateur. Donc, Inch'Allah, à la prochaine fois, au 13 août. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. सेव नहीं होगा नहीं सेव नहीं है आप कौन सा फ्रेंच राय आवर डेट Cheers.